Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui le plat du jour sera un dessin de Superman avec le Black Suit tiré du Snyder Cut. Alors, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise et préparez-vous à le savourer tout de suite après le générique qui commence maintenant. Salut YouTube, moi c'est Leonardo Da Vinci, bienvenue sur ma chaîne où je vais t'apprendre tout ce que je sais sur les techniques de dessin et aussi un peu de culture, bordel. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche notification pour te prévenir à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. C'est clair? Très bien les gens, je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer ce qu'est le Snyder Cut et ça va nous faire gagner du temps. Durant la dernière vidéo sur Resident Evil 8, je n'ai pas pu vous expliquer en détail le processus du dessin en 2 tons et j'ai promis de le faire pour la vidéo suivante. Eh bien, mesdames et messieurs, le moment est arrivé et aujourd'hui, pour ce dessin, j'ai choisi comme modèle notre cher Henry Cavill dans le rôle de Superman en Black Suit tiré du Snyder Cut. Eh oui, j'ai moi aussi voulu profiter de la hype sur le Snyder Cut, parce que je ne respecte absolument rien. Mais j'ai voulu compliquer un tout petit peu les choses, parce qu'aujourd'hui, non seulement on va faire du dessin en 2 tons, mais en plus, on va combiner cette technique avec le dessin réaliste. Parce que sinon, c'est trop facile et c'est pas... Il n'y a aucun challenge, quoi. Et parce qu'ici, on veut faire du sale. Bon, trêve de bavardage et passons au dessin. Alors, sans surprise, on commence par les contours, comme avec n'importe quel dessin, quel que soit le style. On va quand même pas réinventer la roue. Et ensuite, on part sur les traits du visage. Et comme vous pouvez le voir juste à gauche, j'utilise une photo en noir et blanc comme modèle. Parce qu'en effet, c'est beaucoup plus facile de voir les ombres et les lumières sur ce genre de photographie. Comme vous avez pu voir la photo, il y a beaucoup de noir sur l'image et ça facilite la tâche parce que ça occasionne beaucoup de remplissage. Vous voyez que je veille à ne pas remplir l'insigne ainsi que les endroits où il y a des reflets sur la cape. Je pense pour l'avoir déjà dit dans une autre vidéo, mais je vais quand même le répéter. C'est beaucoup plus intéressant d'effectuer le remplissage avec la tranche de la mine plutôt qu'avec la pointe. Parce que ça permet une meilleure homogénéité de la couleur lorsqu'elle s'étale. Et ensuite, vous n'avez qu'à passer à l'estompeur. Là, je commence à créer les petits dégradés au niveau de la cape et au niveau du cou pour préparer le moment où je vais commencer à dessiner les traits du visage avec beaucoup plus de détails. Contrairement au dessin réaliste classique entre guillemets, où les ombres et les reflets sont dessinés à la fin, pour le dessin en 2 tons, vous devez le faire au fur et à mesure que vous avancez. Comme là, vous voyez que je suis en train de le faire. Parce qu'après, il faudra utiliser la couleur blanche pour justement donner l'effet 2 tons dont nous parlons. Et une chose très importante concernant le dessin en 2 tons, et plus précisément dans le cas des traits du visage, comme dans le dessin ici présent, vous devez savoir dès le début où se trouveront les reflets. Vous devez savoir dès le début les endroits où la lumière va frapper le visage de votre sujet. C'est très important parce que ce sont les ombres et les lumières qui vont donner du volume à votre dessin et donc le rendre vivant. Et pour cela, n'hésitez pas au préalable à délimiter les zones de reflet avec un crayon de faible teinte, par exemple du 3 ou du 4H. Moi, je ne le fais pas parce que je suis déjà habitué et mes yeux sont entraînés pour mémoriser les endroits où il y a des reflets. Mais si vous êtes débutant, n'hésitez surtout pas à utiliser ce stratagème. Et là, vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que j'ai rempli tout le costume de noir sans laisser le moins d'espace pour les reflets.
Eh bien c'est très simple parce qu'on va utiliser une technique un peu particulière pour les faire. On va dessiner en effaçant. What? Je sais, tout de suite là ça vous paraît totalement insensé, mais attendez, vous allez comprendre. En fait, le truc c'est que la couleur du costume de Superman ici présent est un peu particulière. Il s'agit du noir de jet, c'est-à-dire un noir brillant, ou un noir avec effet miroir si vous préférez. Et la particularité de cette couleur, ou plutôt de cette texture, c'est d'avoir des reflets très nets et très intenses. Du coup, pour le dessiner, c'est beaucoup plus intéressant de remplir tout d'abord la zone de noir, et ensuite d'effacer avec précision pour la netteté du reflet, et ensuite de remplir la zone effacée avec un stylo à encre blanche pour augmenter l'intensité du reflet. Vous le verrez à la fin. Ensuite, on fait les finitions et les détails avec le stylo blanc pour l'effet métallique de l'insigne. Ok, on a terminé. Et je trouve qu'on n'est pas trop mal, hein, bon, sauf peut-être pour la lueur rouge au niveau du contour des yeux de notre homme d'acier. Ce dessin est assez fastidieux étant donné que j'ai combiné le réalisme avec le dessin en 2 tons. Ces deux techniques sont déjà assez difficiles séparément, chacune de leur côté. Alors vu qu'on les combine, ça montre la difficulté d'un cran. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'espère que les dessins et la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like et rendez-vous sur mes pages Facebook et Insta dans la description pour voir plus de mes dessins et aussi me montrer les vôtres. Et n'oubliez surtout pas de me dire dans les commentaires quel dessin vous voulez pour la prochaine fois et ce que vous avez pensé du format de la vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Leopardo Da Vinci, peace.